Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Yeshua Mashiach, notre libérateur. Oh, il est bon, mes amis, il est bon, Yeshua Mashiach. Il est bon, il est bon. Oh, je vous salue dans son beau nom. Je voudrais qu'on puisse prier avant de commencer ce message. Père Yeshua Mashiach, que ton nom soit glorifié, Père. Oh, tu es bon, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia, Papa. Reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Alléluia, Papa. Reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit glorifié, Père. Nous voulons manger dans ta présence, Yeshua Mashiach. Oh, guide-nous, Papa d'amour. Guide-nous, Papa d'amour. Donne-nous, Papa d'amour, l'intelligence qui vient de toi, Père. Ouvre notre intelligence. Que ton nom soit glorifié, Père. En ce matin, en ce jour, Père. Reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Reçois l'adoration, toute l'adoration. Et pour toi, Père. Oh, Papa d'amour, on a besoin de ta présence, Yeshua Mashiach. On a besoin de plonger, Père. Plonger dans ta présence, Père. Reçois l'adoration, Yeshua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Mes amis, l'apôtre Paul a eu des messages terribles de la part de Yeshua Mashiach. Il a eu des messages terribles de la part de Yeshua Mashiach. Des messages qui sont terribles, mes amis. Oh, ce chant est beau, mes amis. Ce chant, oh, exprime le désir de notre cœur de plonger avec Yeshua Mashiach, de plonger dans sa présence. Oh, nous voulons être dans la présence de Yeshua Mashiach. Nous voulons qu'il prenne toute la place. Oh, que son nom soit glorifié. Il va nous conduire. Alléluia. Par son esprit, il va nous conduire. Oh, alléluia, alléluia. Les amis, nous commençons. Alléluia. La musique va se terminer. Que son nom soit glorifié. Que le nom de Yeshua Mashiach soit glorifié. Alléluia, alléluia. Verset 1. C'est pourquoi, ayant ce service selon la miséricorde que nous avons reçue, nous ne perdons pas courage. Mais nous avons rejeté les choses cachées et honteuses, ne marchant pas avec ruse, n'altérant pas la parole d'Élohim. Mais nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Élohim par la manifestation de la vérité. Mais si notre évangile est voilé, il est en effet voilé en ceux qui périssent, les amis. En ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim. Mes amis, nous allons parler de cette illumination, mes amis. L'illumination de la gloire de Yeshua dans notre cœur, mes amis. L'illumination de la gloire de Yeshua dans notre cœur, mes amis. Alléluia. Verset 5. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes. D'accord? Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yeshua Mashiach le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yeshua, mes amis. Parce que l'Élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, a lui-même brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach, mes amis. On va revenir sur les versets. Mais nous, verset 7, mais nous avons ce trésor dans des vases de terre, afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous, mes amis. L'excellence de cette puissance, retenez, mes amis. Nous sommes oppressés de tout, mais non réduits entièrement à l'étroit. Nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Nous portons toujours, partout dans notre corps, la mort du Seigneur Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, verset 11, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. De sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons.
Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur de Yahushua nous ressuscitera aussi par le moyen de Yahushua et nous présentera avec vous. Verset 15. Car toutes choses sont à cause de vous, afin que la grâce étant multipliée abonde à la gloire d'Élohim par le moyen de l'action de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, mais l'intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Puisque nous regardons non aux choses qui se voient, non, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles, mes amis. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. Nous irons doucement. D'accord? C'est terrible. L'apôtre de la part de l'Esprit nous parle de quelque chose qui se passe dans l'être humain, mes amis. Un apport. Il y a un apport. Et il parlait de l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach qui arrive dans notre cœur, mes amis. Il dit, verset 4, en ceux dont l'Élohim de cet âge a aveuglé les pensées des incrédules, afin que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim, mes amis. Donc, il y a quelque chose qui brille pour ceux qui ne sont pas incrédules. Il y a quelque chose qui brille dans le cœur des enfants de Yeshua. Et ce qui brille, c'est l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel, mes amis, est l'image d'Élohim, mes amis. Il y a l'image d'Élohim qui brille dans le cœur de ses enfants, mes amis. Allez comprendre. Il y a l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach qui brille dans le cœur des enfants de Yeshua Mashiach, mes amis. Le message est terrible, mes amis. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Yeshua Mashiach, le Seigneur. Et nous-mêmes, donc, nous sommes effacés. Par contre, nous prêchons Yeshua Mashiach. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Donc, nous, les hommes là c'est terrible, hein? Les hommes avec les vestes là, tout le temps qui parlent d'eux là, ils ne prêchent pas Yeshua Mashiach, mais ils prêchent eux-mêmes. Il faut faire attention à ça, il faut être dans le respect. Hein? Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. D'accord? Paul dit, car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yeshua Mashiach. Nous prêchons Yeshua Mashiach. Les hommes en veste là, encore, arrêtez de prêcher, arrêtez de parler de vous. Parlez de Yeshua Mashiach, c'est important. Arrêtez de parler de vous, de votre vie. On n'a pas besoin d'entendre votre vie. On a besoin que vous nous prêchiez Yeshua Mashiach. Hein? C'est le seul nom qui a été donné que de tout nom. Ne nous prêchez pas votre vie. Vous, ça ne nous intéresse pas. Alléluia. On continue. C'était une parenthèse. Car nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais Yeshua Mashiach le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yeshua. Donc Paul, la vie du disciple est tournée vers l'autre. Il est esclave de l'autre, serviteur de l'autre. Même Yeshua l'a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir, mes amis. La notion de service, mes amis. C'est une autre parenthèse, on la referme. Alléluia. Parce que l'Élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, écoutez ça, c'est terrible. Parce que l'Élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, a lui-même brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach. Donc le même Élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, a lui-même brillé, mes amis, dans nos cœurs. Il a brillé dans nos cœurs, mes amis. Il y a un dépôt. Il y a quelque chose qui se passe dans le cœur d'un enfant de Yeshua, mes amis. Il y a quelque chose. L'Élohim brille dans nos cœurs, mes amis. Hein? Par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach, mes amis. Hein? On a dit, lequel est l'image d'Élohim. Mes amis, c'est terrible. Illumination, plus haut, verset 4, mes amis. Hein? Juste afin que
que ne brille pas pour eux l'illumination de l'évangile de la gloire du Mashiach, lequel est l'image d'Élohim. Waouh, waouh. Afin que ne brille pas pour eux, mes amis, l'illumination de l'évangile de la gloire, lequel est l'image d'Élohim, mes amis. C'est terrible. Verset 6, parce que Elohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, a lui-même brillé dans nos cœurs, mes amis, par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Elohim sur la face de Yeshua Mashiach. Mes amis, il y a quelque chose il y a un dépôt d'Elohim dans notre vie, dans notre cœur, mes amis. Nous qui étions ténèbres, il a amené la lumière, mes amis. Et il brille dans nos cœurs. Il brille dans nos cœurs, mes amis. Il y a la lumière qui est venue dans notre cœur. Ça il faut le comprendre. Il faut le comprendre, mes amis. Verset 7. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre afin que l'excellence de cette puissance soit d'Élohim et non de nous. Donc cette lumière, c'est une puissance, mes amis. C'est une puissance qui est dans notre cœur, mais c'est pas pour en tirer gloire pour nous-mêmes. Nous sommes des vases de terre, mais c'est pour bien préciser que ça vient d'en haut, ça vient d'Élohim, mes amis. Alléluia. Notre frère Paul parle de vase de terre pour bien expliquer que par rapport à notre bassesse, ça vient pas de nous, ça vient d'Élohim. Bien sûr, donc on sait bien qu'il fait de nous des vases d'honneur. Mais là, c'est pour bien préciser, mes amis, notre bassesse, notre situation. Nous ne sommes rien et il vient mettre sa gloire en nous, mes amis. Il y a une gloire qui est déposée, mes amis. C'est terrible, ça. C'est terrible. Il y a une puissance qui est déposée. L'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim. Mes amis. Il met dans nos cœurs. On va reprendre le verset 6. Parce qu'Élohim qui a dit que la lumière brille de la ténèbre, a lui-même brillé. Donc lui-même a brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim sur la face de Yeshua Mashiach. Ça, c'est terrible, mes amis. Il a brillé dans nos cœurs. En fait, pour faire court, mes amis, pour faire court, connaître, enfin, c'est un grand mot, mais faire la connaissance de Yeshua Mashiach. Eh ben, Yeshua Mashiach vient dans ton cœur, simplement ça. C'est terrible. Il vient habiter dans ton cœur. On va utiliser des mots simples. Il vient briller, les amis. Il vient briller. On verra tout à l'heure, on parlera d'homme intérieur. Il met son esprit en toi. On est le temple de l'Esprit Saint. Il vient habiter en nous. Nous sommes qui pour ça? Et pourtant, il le fait, les amis. Il met sa puissance en nous. C'est terrible, mes amis. C'est terrible. Et l'apôtre Paul va dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. 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 On continue. Verset 8. Nous sommes oppressés en tout, mais non réduits entièrement à l'étroit. Nous sommes perplexes, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Parce que la puissance qui est en nous, qu'Élohim a mis en nous, nous permet de passer tout ça. La puissance qu'Élohim a mis en nous nous permet de passer tout ça. Toutes les épreuves. Alléluia. Verset 10. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yeshua, afin que la vie de Yeshua soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. C'est Paul qui disait,
Je ne veux pas connaître parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. La croix. Nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur, mes amis. Donc, Yahushua crucifié doit être pour nous notre credo. Parce que Yahushua crucifié, c'est la vie pour nous. C'est la vie pour nous, mes amis. La puissance de la croix, mes amis. Alléluia. Yahushua crucifié, mes amis, c'est la vie pour nous. La rédemption. Hein? Nous portons toujours, verset 10, nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur, Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Ah oui? Je ne veux pas connaître autre chose parmi vous que Yahushua et Yahushua crucifié, mes amis. Vous comprenez? Afin de nous accorder la vie, mes amis. Alléluia. L'œuvre de la croix, mes amis. L'œuvre de la croix. C'est important. Tout disciple, tout enfant de Yahushua a ça comme repère. C'est son fondement. Le fondement, c'est ça. Le fondement de tout enfant de Yahushua, c'est ça. La croix. Yahushua crucifié. Parce que, juste pour rappel, à la croix, il a vaincu. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli, mes amis. Il a dépouillé les autorités des principautés. Hein? Il a triomphé d'elle à la croix. Il a triomphé des autorités, hein, à la croix. Il a triomphé de tout ça à la croix, mes amis. Yahushua crucifié. Ça va être notre credo, notre base. Alléluia. Et donc, nous portons toujours partout dans notre corps la mort du Seigneur Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre corps. Alléluia. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yahushua, afin que la vie de Yahushua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Waouh, 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 waouh. C'est terrible. Hein? Waouh, waouh, waouh. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yahushua, afin que la vie soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ah, c'est terrible. Le verset est terrible. Mes amis, le verset est terrible, mes amis. Hein? Hein? Le verset est terrible, mes amis. Waouh, waouh. Waouh. C'est-à-dire que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. En fait, nous vivons pour Yahushua. Nous sommes au service de Yahushua. Et nous ne tenons pas compte de notre enveloppe charnelle qui est secondaire. Qui est secondaire. Et en fait, nous prenons soin de notre être intérieur. En fait, on verra ça un peu plus bas. Nous prenons soin de notre être intérieur. Hein? Et non de notre enveloppe charnelle, mes amis. Hein? Waouh, waouh.
Et donc, la priorité, c'est l'amour. L'amour qu'on a pour Yahushua. La priorité, c'est ce qui, notre ligne de conduite, c'est vraiment l'amour qu'on a pour Yahushua. Hein? Notre corps est livré à la mort. On passe par des épreuves terribles, par des tribulations. Mais l'amour qu'on a pour Yahushua, voilà, ça nous permet, ça nous permet de passer les épreuves. Hein? Et on passe des épreuves aussi par rapport à cet amour-là. Parce que tu n'es pas aimé des hommes quand tu es un serviteur de Yeshua. Le maître n'a pas été aimé, c'est pas toi qui vas être aimé. D'accord? D'accord? De sorte que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. Ça, c'est terrible, ça. Ah, donc, l'apôtre Paul dit que la mort opère en effet en nous, mais la vie en vous. En fait, tu te sanctifies pour l'autre. Hein? Tu te sanctifies pour l'autre, pour ton prochain. Le message est terrible, mes amis, je vous le dis. Hein? Il y a une notion de mort à soi-même aussi. Hein? Une notion de mort à soi-même. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est une notion de mort à soi-même, mes amis. Donc, quand on meurt à soi-même, que Yeshua prenne toute la place, eh bien, c'est magnifique. Pour l'autre, c'est magnifique. Une notion de mort à soi-même pour que l'autre puisse vivre. Waouh, waouh. Le texte est une dimension terrible, mes amis. Mais ayant le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi par le moyen de Yahushua et nous présentera avec vous, mes amis. Notre espérance est céleste. Notre espérance est céleste. On est de passer sur cette terre-là. C'est vraiment, on a les yeux, nous sommes des êtres spirituels et donc nous regardons à ce qui est prévu spirituellement. Et nous sommes de passage sur cette terre-là. Donc, il dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahushua nous ressuscitera aussi par le moyen de Yahushua, nous présentera avec vous. Car toutes choses sont à cause de vous, afin que la grâce étant multipliée abonde la gloire d'Élohim par le moyen de l'action de grâce de grand nombre. La seule chose qui intéresse des gens comme Paul, c'est vraiment la gloire d'Élohim. C'est vraiment que la gloire d'Élohim soit manifestée. C'est son credo. D'accord? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et si notre homme extérieur se détruit, mais l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. C'est ce qu'on disait. Ce que l'Esprit disait un peu plus haut. Hein? Hein? On ne prend pas soin de l'enveloppe extérieure, charnelle. On prend soin de l'être intérieur, mes amis. Nous sommes avant tout spirituels. Et donc, ça nous donne la force, ça nous donne le courage. L'être intérieur, la puissance, l'illumination. C'est terrible, hein? L'illumination. On revient au verset 4, au verset 6. L'illumination de la connaissance de la gloire d'Élohim. Donc, que Yahushua a mis dans notre cœur, nous permet de passer les tribulations, mes amis. Et nous permet aussi de ne pas perdre courage. Parce que nous espérons à autre chose. Nous n'espérons pas faire des choses sur cette terre-là. Notre espérance est céleste, mes amis. Nous avons les regards fixés sur le ciel. C'est un message pour ceux qui sont en esprit. En fait. Ceux qui sont charnels ne vont pas comprendre ça. C'est un message pour ceux qui sont en esprit. Car notre légère tribulation de moment produit pour nous
d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Donc, nous souffrons sur cette terre-là, mais nous avons les yeux fixés sur l'éternité, sur le ciel. Nous régnons déjà sur cette terre-là, en fait. Nous sommes déjà en fait, nous sommes déjà nous projetons déjà dans la vie éternelle. Voyez? Donc cette souffrance-là n'est rien par rapport à ce que nous allons vivre éternellement avec Yahushua. C'est ça, en fait. Nous nous projetons, nous allons vers l'avant, nous regardons à Yahushua. Voyez? Et donc, lorsqu'on pèse dans une balance la souffrance qu'on endure sur cette terre-là et l'éternité de joie, de paix avec Yahushua, ben, c'est vite vu, hein. C'est vite vu, car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle, mes amis. Car notre légère tribulation d'un moment, c'est un moment, produit pour nous, d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle. Puisque nous regardons non aux choses qui se voient, mais à celles qui ne se voient pas. Car les choses qui se voient sont pour un temps, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles, mes amis. Nous regardons à l'éternité, nous regardons à Yahushua, les yeux fixés vers le ciel, mes amis. Nous projetons vers l'éternité. Ah, ça, il faut être spirituel. On n'a pas les regards sur une grosse maison, sur une grosse voiture, on a le regard sur Yahushua, Mashiach. Et là, donc, rien de ce monde ne nous intéresse. Notre course, c'est une course spirituelle. Notre course, c'est aimer Elohim et aimer notre prochain. C'est ça notre course. Le reste, c'est que passager. Le reste, c'est que passager, mes amis. Ben oui. Notre vision est céleste. Notre vision est éternelle. Notre vision, c'est Yahushua Mashiach, mes amis. C'est un message qui nous permet de voir que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, c'est passager. C'est passager. Notre patrie n'est pas terrestre. Notre patrie est céleste, mes amis. Ben oui. Ben oui, nous sommes de passage. Nous devons avoir les regards fixés sur Yahushua Mashiach, sur l'éternité. Hein? Quand nous allons nous entretenir avec Yahushua Mashiach, quelqu'un va nous enseigner. Alléluia. C'est ça notre credo, c'est ça. Les choses de ce monde-là. Qu'on a les regards fixés vers le ciel, mais qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il y ait Covid ou pas, on regarde vers le ciel, et puis c'est tout. Et puis voilà. On attend patiemment notre départ. C'est tout. C'est tout. C'est un message pour ceux qui sont en esprit. Pour ceux qui sont attachés à ce monde-là, ils vont me prendre point fou. Mais voilà. Gloire et choix pour toutes choses. Mais je vous dis, c'est notre regard est fixé sur Yahushua. Mais lorsque nous réfléchissons de 2 secondes, nous sommes quoi? Nous sommes poussière. Nous sommes poussière. On va dire la poussière glorieuse, parce que Yahushua met sa gloire en nous. Nous sommes pour ceux qui sont enfants de Yahushua, nous sommes de la poussière glorieuse. Alléluia. Alléluia, que les choses soient glorifiées. Mes amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Alléluia. Père, on sent la gloire sur ma chia, d'amour. Et nous à regarder vers toi, Père. Nous à regarder à toi, sur ma chia. Et nous à regarder à toi, avoir les yeux fixés sur toi, sur ma chia. Et que ton nom soit glorifié, Père, dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es bon, sur ma chia. Tu prends soin de tes enfants. On sent la gloire, Père. On sent la gloire, Père. Au nom puissant de ma chia. Alléluia, alléluia. Je vous dis à bientôt.